Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là dans cette vidéo j'aimerais vous parler d'une personne assez spéciale qui s'appelle Rose Namajunas, qui est une combattante d'arts martiaux mixtes et pas n'importe laquelle vu que maintenant c'est une championne depuis un certain temps. Et aussi pas n'importe quelle championne vu qu'elle a détrôné une autre femme qui s'appelle Johanna. J'arrive pas à prononcer son nom de famille. Mais bref, il se trouve que Johanna, ça fait assez longtemps qu'elle a été tout simplement invaincue et tout à coup Rose arrive et boum, maintenant c'est la championne. Et du coup, Rose a gagné énormément d'estime de par le public, de par les fans d'arts martiaux, de par les experts d'arts martiaux, etc. Et du coup, beaucoup de gens se sont interrogés sur finalement sa préparation physique. Qu'est-ce qui a fait que elle était inconnue et d'un coup elle arrive à battre cette grande championne qui était Johanna. Et lorsque je me suis interrogé sur sa préparation physique, sur son entraînement, j'ai découvert des choses vraiment très intéressantes qu'on peut appliquer dans plein d'autres sports, mais aussi lorsqu'on fait une préparation physique ou tout simplement lorsque maintenant on a envie de faire une pratique de mouvement et qu'on veut savoir comment on va structurer ça pour avoir le plus de performance possible à la fin. Du coup, c'est ce que je vais vous expliquer là maintenant. Et en fait, le premier truc qui m'a frappé et qui est absolument ouf, c'est qu'elle ne soulève pas de poids. Ok ? Elle fait zéro muscu. Et ça, c'est dingue parce que bon, si vous suivez ma chaîne, vous savez que d'un point de vue mouvement, je vous disais que la muscu en soi, c'est pas du tout complet. Mais par contre, dans un point de vue de préparation physique, cette fois, du coup, préparation physique 1, c'est une préparation pour un sport, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Vous n'allez pas dire à un rugbyman, non, écoute, tu feras pas le muscu, non, c'est pas possible. Comme normalement, vous n'allez pas dire à un combattant, non, tu vas pas soulever des poids. Et pourtant, elle a décidé de ne pas en soulever. Et tout simplement parce que ça ne l'intéresse pas, ça la fait chier tout simplement de soulever des poids et c'est chiant sur la longue, du coup elle ne le fait pas. Et bon, ok, pourquoi pas, mais au bout d'un moment, tu as envie d'être un champion, oui ou non, si oui, de temps en temps il faut faire des choses que tu n'aimes pas quand même. Et sinon ça ne va pas marcher. Et pourtant ça marche pour elle. Et du coup la question qui est intéressante de se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'elle fait à la place? Et en fait, elle est très spécialisée dans ce qu'elle fait. C'est-à-dire que, ok, c'est cool de soulever des poids, mais c'est quoi finalement le rapport avec ça et un combat? Est-ce que dans un combat, tu soulèves réellement des poids, tu fais réellement ton développé couché ou ta presse ou ce genre de choses? Elle dit, bien sûr, là je cite que son avis, mais là elle dit, non, on s'en fout de ça. Est-ce que je suis en train de combattre? Là, non. Du coup, moi, ce qu'il me faut, c'est un truc spécifique qui soit en rapport direct avec le combat. Et plus je fais des trucs qui ont un rapport direct avec le combat, plus je vais réellement devenir bon en combat. Et ça, c'est intéressant parce que ça change totalement de plein d'autres combattants, en fait, qui, eux, ce qu'ils font, ils essaient d'avoir le meilleur physique possible, plus de force possible, le plus de souplesse possible. Et finalement, ils passent beaucoup plus de temps à faire une préparation physique pour un combat que finalement, ils font plus ça que de réellement combattre. Et du coup, elle inverse le processus, elle se focalise que sur le combat. Du coup, par exemple, ce qu'elle va faire pour gagner en endurance ou pour gagner plus en force, elle va prendre des mannequins de combat, des mannequins lourds qu'elle va soulever sur quelques mètres pour vraiment être dans les mêmes conditions qu'un combat. Elle va jeter le mannequin par terre et après, elle va prendre le mannequin par exemple en position de guillotine et va essayer d'étrangler le plus fortement possible ce mannequin pendant 10 secondes. Et du coup, ça va travailler son endurance, sa force, son explosivité, etc. Mais c'est en rapport direct avec le combat. Et finalement, elle ne va pas utiliser des poids qui la retireront de ce contexte dans lequel finalement elle va être lors de son match. Donc ça, c'est le premier point qui est très intéressant. Donc si en fait, le premier point, c'était que sa préparation physique était donc ultra spécifique, ce qui est aussi intéressant de remarquer, c'est que sa préparation, cette fois purement combative, est aussi extrêmement spécifique. C'est-à-dire que vous allez avoir des combattants d'arts martiaux mixtes ou des boxeurs, ceux qui vont faire, ils vont beaucoup travailler avec un punching ball. Ce qui paraît normal. Oui, on va travailler sa force de frappe, on va frapper lors de notre combat, du coup il faut s'entraîner à frapper. Comment on peut être plus spécifique que ça?
Et elle dit que finalement, travailler sur un punching ball, eh ben, c'est intéressant, mais il ne faut pas que se focaliser là-dessus. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe quand vous frappez un punching ball? Bah, vous le frappez à chaque fois que vous donnez un coup de poing. Est-ce que c'est le cas dans un combat? Est-ce que vous allez toucher votre adversaire à chaque fois? Non. Du coup, est-ce que finalement les qualités physiques seront les mêmes lorsque vous tapez dans un punching ball ou à chaque fois vous réussissez à le frapper, à le toucher? Est-ce que ça, ce sera la même chose que finalement faire le même type d'entraînement mais de temps en temps rater ses coups? Est-ce que du coup là on développera les mêmes qualités physiques? Non, parce que lorsque vous ratez les coups, eh ben, ça développe beaucoup plus de fatigue au bout d'un moment que simplement frapper dans quelque chose. Ben oui, parce qu'à un moment, il faut l'arrêter le coup de poing. Il n'y a pas ce punching ball qui l'arrête pour vous. Il n'y a pas cette force qui peut rebondir. Non, là on l'arrête soi-même. Du coup, on redouble l'effort. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui s'entraînent énormément sur des punching balls. Ils sont en mode ouais, j'ai endurance de fou, j'ai la force de fou. Ils arrivent dans un combat, au bout de trois rounds, et ben, ils sont à sec. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans des conditions assez spécifiques pour réellement réussir leur combat. Du coup, elle, ce qu'elle fait, à la place de faire beaucoup de punching ball, même si elle en fait, c'est qu'elle fait du shadow boxing. Du coup, c'est-à-dire d'imaginer un adversaire qui est invisible et d'imaginer qu'il nous donne des coups de poing et du coup, nous, on les évite, on redonne des coups de poing, etc. Et du coup, déjà, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas une cible fixe comme un punching ball, c'est déjà, faut bouger, on imagine, ah ben tiens, hop, là j'esquive le coup de poing, là j'en donne un autre, etc. Du coup ça nous fait beaucoup bouger, on rajoute une notion d'endurance qui va aussi impacter notre manière de frapper. On va frapper en bougeant, ça va être beaucoup moins statique que sur un punching ball. Et du coup on va devoir aussi rater nos coups de poing, on devra les arrêter nous-mêmes et ça nous forcera à être finalement dans une démarche beaucoup plus spécifique. Et donc ça aussi, ça c'est le deuxième point qui me paraît vraiment crucial dans toute pratique de combat de percussion. Troisièmement, elle parle aussi de l'importance du plaisir. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit en premier, où elle n'aimait pas soulever des poids, du coup elle a essayé de trouver une alternative. Et parce qu'elle, ce qu'elle aime, c'est combattre. Et nous aussi, de temps en temps, on se retrouve dans des pratiques qu'on aime bien, mais il y a des choses qui nous gênent. Par exemple, l'endurance. Moi, je me souviens en première année de STAPS, j'avais du coup des cours de pratique de rugby qui étaient vraiment ouf. Enfin, je kiffe énormément le rugby, je trouve que c'est génial. Mais un truc qui me faisait chier, c'était l'endurance. Je déteste ce genre d'endurance. Ça me tue à chaque fois je crache mes poumons. Et du coup, voilà, c'est le truc qui me gênait dans le rugby. Sinon, le reste me plaisait. Genre, si je pouvais à chaque fois juste rentrer dans des gens ou les esquiver ou juste lancer les balles, et ça me plairait super bien. Mais le fait de courir, c'est gênant parce que je dois m'entraîner à côté, etc., etc. Et pour elle, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle aime combattre, mais putain, maintenant, courir ou aller faire des séances de sprint, etc., c'est chiant. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a essayé de rajouter une dose de fun. Et du coup, elle, ce qui va se passer, c'est qu'en MMA, elle aura, il me semble, 5 rounds de 5 minutes. Et du coup, elle, ce qu'elle faisait pour s'entraîner, c'est qu'elle courait après son chien pendant 5 rounds de 5 minutes. Et quiconque a déjà eu un chien et qui s'est déjà amusé avec lui, qui a essayé de le courser et votre chien part vraiment dans tous les sens et après il tourne autour de vous, il vous encercle, il fait des piquets comme ça, il sprint, il ralentit, etc. C'est ouf et ça rejoint aussi Rocky, cette célèbre scène où il court après un coq et ça c'est vraiment génial. Et elle, ça l'amuse beaucoup plus de courir avec son chien que maintenant se dire ah maintenant je fais ma séance de VMA courte ou de VMA longue ou de sprint ou ce genre de choses. Et du coup ça l'entraîne beaucoup plus parce que son cœur est dans la pratique. Alors que si maintenant elle doit courir dans une séance traditionnelle, c'est bon ok je cours mais voilà je dois le faire. Et du coup il y a toujours ah c'est lourd, je dois. Alors que maintenant, si elle travaille avec son chien, il y a le je veux, parce que c'est amusant. Et du coup, ça aussi, mentalement, ça vous change complètement. Et du coup, vous êtes aussi prêt à donner plus, à avoir plus d'endurance et à vous sentir mieux, finalement, à votre combat final. Quatrièmement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que peu importe le domaine dans lequel vous travaillez, et c'est aussi vrai en mouvement, c'est que si vous voulez devenir bon, il est important de gérer les paradoxes. C'est-à-dire être spécifique par exemple et aussi savoir être général.
Et ça, c'est quelque chose que Rose maîtrise excessivement bien. C'est-à-dire qu'on a vu que finalement, son entraînement est très terre-à-terre, très focalisé, très spécialisé. Mais il est aussi très général. Et je vais vous expliquer finalement dans quelle perspective il est général. Alors moi, au début, lorsque j'ai commencé à voir finalement mes premières vidéos d'arts martiaux mixtes, même si maintenant j'adore ça, dans le temps j'aimais pas ça, je comprenais pas. Déjà je trouvais ça ultra violent, je trouvais que ça servait un peu à rien. Et honnêtement, je trouvais que lorsque les combattants se battaient, c'était tout simplement moche. Pour moi, bon, c'était il y a plusieurs années où j'avais vraiment aucune notion de combat. Et je trouvais que ces gens ils savaient tout simplement pas se battre. Ils savaient tout simplement pas se battre, c'était ouf. Je me disais qu'il y a des combats qui se terminaient genre en 15 secondes dans le premier round et je me disais mais putain mais quel bouffon, je veux dire, si tu sais bien te battre, si tu t'es entraîné, comment tu peux perdre au premier round ou en 15-20 secondes? Merde, putain, t'es un professionnel quoi. Comment ça se fait que tu n'arrives pas à tenir plus de 15 secondes? Et c'est quelque chose que j'ai aussi maintenant avec les connaissances que j'ai en mouvement et que j'ai aussi en combat, et maintenant j'arrive mieux à comprendre. Mais en fait, simplement maintenant d'une perspective de mouvement, c'est intéressant parce que les combats, c'est pas… Enfin, c'est assez particulier. Pourquoi? Parce que vous allez vous combattre contre quelqu'un, mais vous savez qui va être cet adversaire, vous le savez à l'avance. Et du coup, le combattant, il va se préparer spécifiquement par rapport à son adversaire. C'est ah tiens, j'analyse ses vidéos, tiens ouais, je vois que d'habitude il frappe comme ça, du coup ah ouais là je vois la petite erreur, je pourrais l'utiliser pour le mettre KO à ce moment-là, ce moment-là, ce moment-là. Du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, lorsque ces combattants vont se rencontrer, ils seront ultra spécialisés par rapport à l'adversaire. Ils s'attendent du coup à certains gestes auxquels ils vont répondre de manière automatisée, c'est-à-dire les manières que ces combattants ont appris lors de leur camp d'entraînement. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant, la personne qu'on a analysée se bat de manière totalement différente? On ne sait plus réagir. Qu'est-ce qui se passe? On se ferait frapper vraiment très fort les 15 premières secondes, on tombe KO et voilà, c'est fini. Et c'est pour ça qu'il y a des combattants, on se dit mais c'est dingue, pourtant c'est un professionnel, pourtant il est bon et il s'est fait vraiment fumer en 20 secondes. Ouais, parce qu'il était tellement focalisé, il s'attendait tellement à voir des choses, il ne savait plus répondre à vraiment un grand nombre de situations, il savait que répondre à situation A, situation B, situation C. Merde, il n'y a eu aucune de ces situations et il ne savait pas comment réagir. Et Rose, elle ne fait pas ça. C'est-à-dire que 90% de son entraînement, c'est totalement généralisé. C'est-à-dire que ce soit maintenant si elle se bat contre Johanna ou quelqu'un d'autre, son entraînement ne se change pas. Elle se focalise sur son combat. Comment maintenant je peux mieux combattre? Pas comment je peux mieux combattre pour battre cet adversaire, non. Comment de manière générale je peux mieux combattre? Et du coup, ça fait qu'elle sait répondre à énormément de situations différentes. Lorsqu'elle s'est battue contre Johanna au premier match, Johanna s'est fait fumer lors du premier round. Pourquoi? Parce qu'elle était ultra spécialisée alors que Rose, elle avait fait vraiment l'entraînement général. Du coup, Rose savait répondre à plusieurs situations alors que Johanna ne le savait pas. Et du coup, elle s'est fait battre. Bien sûr, vers la fin de son entraînement, elle a rajouté une dose spécifique, vu comme je lui dis, c'est toujours une question de gérer le côté spécifique, de gérer le côté aussi général. Et du coup, elle a fait ça juste finalement à la période de transition, juste avant le combat final, mais ce n'était pas sur quoi était basé son entraînement. Et du coup, être général, ce que je vous dis en mouvement, plus vous êtes général, plus ça vous permet de répondre à différentes situations. Mais si vous êtes trop général, vous n'allez jamais avoir finalement des compétences spécifiques qu'aurait un expert pour pouvoir vous permettre aussi de répondre à des situations générales. C'est-à-dire que si vous faites trop de choses en même temps, finalement vous êtes bon dans rien. Si vous faites juste une séance de gymnastique par exemple par mois, vous n'allez jamais savoir faire tous les mouvements, toute la palette de mouvements que sait faire un gymnaste. Du coup, le gymnaste saura faire beaucoup plus de mouvements de gymnastique que vous. Du coup, le but, c'est de trouver, tiens, comment je peux faire le plus de mouvements possible en gymnastique, comment je peux faire le plus de mouvements possible en foot, comment je peux faire le plus de mouvements en natation ou en tennis de table, ce genre de choses, et vraiment de trouver cette gestion de paradoxe entre préparation physique générale et préparation physique spécifique. Dernièrement, lorsque vous vous préparez pour une compétition, n'oubliez pas votre préparation mentale.
Je suis vraiment halluciné par la quantité d'athlètes qui ne font pas de préparation mentale, et même dans les pôles de haut niveau, à quel point ça n'est pas présent. Et Rose, elle fait très attention à ça, c'est-à-dire que par exemple, si vous êtes un combattant professionnel, vous n'êtes pas qu'un combattant. Il faut vendre le combat, il faut aller aux conférences de presse, etc. Il y a peut-être votre adversaire qui va essayer de vous humilier ou de vous déstabiliser devant les journalistes, etc. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut se préparer. Lorsque vous allez à une compétition, vous savez très bien que ça ne va jamais se passer pile comme vous le voulez. Ce n'est jamais le cas. Il y aura des choses qui vont se passer, peut-être que votre bus pour arriver à la compétition sera en retard, peut-être qu'il y aura des problèmes avec le matos, peut-être que vous allez oublier quelque chose. On ne sait jamais ce qui va se passer, et c'est pour ça qu'il faut se préparer par rapport à ça pour être sûr que notre état mental lors de la compétition, lors du combat, soit le mieux possible. Du coup, elle visualisait les conférences de presse, elle visualisait ce que son adversaire pourrait dire pour essayer de l'humilier ou pour la déstabiliser. Et comme ça, elle savait, tiens, si cette situation arrive, je réagirai comme ça. Ou si ce genre de situation arrive, j'essaierai de réagir comme ça. Au lieu d'être dans la situation et d'être en mode ok, je sais pas comment agir, enfin qu'est-ce que je fais là maintenant? Et donc, si vous voulez permettre à votre corps d'exploiter ses capacités physiques maximales, vous devez être dans le bon état d'esprit, dans le bon state. Parce que si vous êtes stressé, votre corps ne va pas être aussi relâché que d'habitude. On est toujours plus stressé en compétition. On va être toujours beaucoup plus tendu en compétition que lors de l'entraînement. Et du coup, ce qui doit arriver, c'est que maintenant, vous devez faire en sorte de vous mettre dans la meilleure situation possible. Et avec la meilleure situation, je ne veux dire pas forcément que l'environnement dans lequel vous êtes doit être le meilleur possible. Sinon, c'est la manière dont vous voyez votre environnement qui doit être la meilleure possible. C'est donc votre mindset qui doit être meilleur. Parce que ça ne doit pas dépendre de l'environnement, ça doit toujours venir de vous. Vous pouvez décider si, ok, est-ce que je vais me laisser me faire stresser par ça? Ou est-ce que je vais réellement me mettre en colère à cause de ça? Ou est-ce que je vais réellement avoir la trouille à cause de ça? C'est-à-dire qu'il y a des événements, mais c'est vous qui choisissez comment vous allez répondre à ces événements. Et du coup, ce qui est important, c'est déjà de savoir que ces événements vont arriver et déjà de se mettre d'accord comment je vais réagir, de ressentir ce que ça fait. Et c'est à force de ressentir, de visualiser que par la suite vous allez être dans les meilleures conditions possibles. Et du coup, elle travaille avec la visualisation, elle va aussi travailler avec la musique et elle essaye vraiment de trouver pas mal de parallèles dans sa vie pour être le plus général possible et pour être sûr de pouvoir répondre à un max de situations. Et donc, si vous voulez être totalement complète dans votre préparation physique, vous devez aussi travailler le mental et vous devez aussi travailler l'émotionnel parce que c'est un tout. Le mental va influencer sur le physique va influencer sur le mental, comme le physique va influencer sur l'émotionnel et l'émotionnel va influencer sur le physique, c'est un tout. Et si vous voulez devenir bon, il faut voir la vision d'ensemble, mais il est aussi important d'être spécifique dans cette vision. Et donc voilà, tout est vraiment une gestion de paradoxe, être très spécifique, être très général. Et donc voilà, et c'est pour ça que je trouve que vraiment sa préparation physique pour ses combats est absolument géniale, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout. Et si jamais, vous pouvez aussi aller voir ma page Facebook et si vous voulez du coaching, n'hésitez pas à aller sur mon site. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée. Bye!